Les hommes ordinaires vivent dans l'illusion. Ils sont convaincus qu'une femme couche avec un homme pour son argent, son physique attrayant, sa vantardise, ou parce qu'il paraît trop bien. Ce mensonge les enchaîne à l'échec. La réalité, cependant, est bien plus inconfortable. Les femmes abandonnent leur corps à des lois invisibles qu'elles n'avouent jamais, mais qui gouvernent secrètement leurs désirs. Ces règles n'obéissent pas à une logique rationnelle, mais à une psychologie profonde, que seul un observateur attentif peut déchiffrer. Machiavel, qui comprenait le pouvoir mieux que quiconque, l'a exprimé avec une clarté brutale. Les gens agissent rarement pour des raisons nobles. Ils sont mus par des pulsions cachées, des besoins intérieurs et des émotions qu'ils ne parviennent pas à reconnaître. L'intimité féminine est régie par cette logique. Elle ne dépend pas des apparences, mais de 4 forces invisibles qui décident de tout au moment où une femme choisit avec qui elle partagera son lit. Ce que je vais vous révéler n'est pas confortable, mais c'est la vérité. Et une fois que vous l'aurez compris, vous cesserez de supplier et de vous justifier, et commencerez à devenir l'homme qu'une femme perçoit comme inévitable. Première raison, la sécurité émotionnelle, le gardien caché. Ce qui libère véritablement l'intimité féminine, ce ne sont pas les muscles, les mots doux ou l'insistance. La première force est la sécurité émotionnelle. Le corps d'une femme ne s'ouvre jamais à quelqu'un qui sème le doute, mais plutôt à quelqu'un qui transmet la certitude qu'elle peut s'exposer sans être brisée. Beaucoup d'hommes se trompent sur ce point. Ils croient qu'être docile, conciliant et bon est source de sécurité. En réalité, cela produit exactement l'effet inverse. Une femme perçoit la fragilité d'un homme qui ne contredit jamais, qui cède toujours, qui cherche anxieusement à plaire. Cette faiblesse inconsciente envoie un message clair. Cet homme ne supporte pas le poids de mes émotions. Et s'il ne supporte pas les siennes, comment pourra-t-il soutenir ma vulnérabilité la plus intime? La véritable sécurité émotionnelle repose sur 3 piliers. La fermeté, la constance et la sérénité. La fermeté, c'est l'homme qui ne s'effondre pas face au rejet, qui ne perd pas son sang-froid face à la contestation. La cohérence, c'est dire ce qu'il fera et le tenir, même en l'absence de tout regard. La sérénité, c'est rester calme au milieu de la tempête, écouter ses aveux sans paniquer, retenir ses larmes sans s'effondrer. Lorsqu'un homme incarne ces qualités, l'inconscient féminin se détend. Son corps reçoit le message. Ici, je peux lâcher prise. Ici, je suis protégé. C'est le premier seuil. Sans sécurité, pas de capitulation. Deuxième raison. L'intensité émotionnelle, carburant du désir. L'erreur la plus courante de l'homme moyen est de croire qu'une femme restera là où règne le calme absolu. Il pense que s'il ne faillit pas, s'il est courtois, s'il évite les disputes et agit toujours avec douceur, cela suffira à la garder. Mais la vérité est plus crue. La routine tue plus de relations que la trahison elle-même, car le désir féminin ne s'enflamme pas sur le plat, mais sur les montagnes russes émotionnelles. La véritable attirance ne réside pas dans ce qui est juste, mais dans ce qui est inoubliable. Une femme peut profondément respecter un gentleman prévisible, apprécier son attention et même faire confiance à sa présence. Mais si elle ne ressent rien de viscéral, s'il n'y a ni adrénaline ni surprise, ce respect ne se transforme jamais en désir. Et sans désir, la relation est vouée à l'échec. L'intensité émotionnelle agit comme l'étincelle qui transforme l'ordinaire en addiction. L'homme qui maîtrise cet art n'est jamais linéaire. Il est un pur contraste. Un jour, il apparaît comme le feu, intense, direct, avec un regard qui la désarme. Un autre jour, il apparaît froid, distant, inaccessible. Et cette oscillation, loin d'être incohérente, est une stratégie. Chaque extrême renforce l'autre. La chaleur semble plus brûlante après la glace, et le froid plus cruel lorsque la flamme brûlait des heures auparavant. Psychologiquement, cela active le même circuit qui empêche un joueur de lâcher ses cartes. L'incertitude est une drogue. Elle ne sait pas quand la prochaine étincelle surviendra, ni quelle sera son intensité, et cette anxiété la retient prisonnière. Elle ne lâche pas prise, car elle ignore quand elle ressentira à nouveau ce battement de cœur. Le secret est de comprendre que la stabilité n'est pas la monotonie. L'homme obsédé conserve son essence, mais sa forme varie. Elle doit être consciente que votre centre ne change pas, que votre objectif reste intact, mais elle ne doit jamais anticiper pleinement votre réaction dans chaque situation. Cette imprévisibilité calculée engendre la certitude qu'avec vous, rien ne sera ennuyeux. Machiavel disait que si l'on ne peut être aimé et craint en même temps, il est plus sûr d'être craint. En séduction, cela se traduit par quelque chose d'inconfortable,
Mieux vaut provoquer des émotions intenses, voire contradictoires, que de passer inaperçu avec une gentillesse tiède. Une femme ne se souvient pas de l'homme qui n'a jamais fait vibrer son cœur. Elle se souvient. Elle donne à celui qui a fait battre son cœur, même si c'était un mélange de désir, d'intrigue et de tension. Troisième raison, la survie et les étapes. Le désir n'est pas éternel. Il mute. La plupart des hommes ne comprennent pas que le désir d'une femme est en constante évolution. Ils croient que si elle recherche l'aventure aujourd'hui, elle demandera toujours la même chose demain. Ou que si elle a besoin de stabilité maintenant, dans 10 ans, elle aura toujours la même priorité. Cette vision rigide les condamne à la frustration. La réalité est biologique et brutale. Le désir varie avec l'âge, le contexte, les blessures et les aspirations. Ce n'est pas un caprice, c'est une question de survie. L'instinct féminin calibre inlassablement ce dont elle a besoin pour se sentir protégée, valorisée et, surtout, vivante. À 20 ans, le risque semble attrayant. Sa biologie lui dit qu'elle a encore le droit à l'erreur, qu'elle peut opter pour le rebelle, l'artiste chaotique ou l'homme sans avenir clair. Elle sait inconsciemment qu'il y a de la place à explorer, et à ce stade, le danger devient excitant. À 30 ans, l'équation change. La femme qui idolâtrait l'adrénaline méprise désormais le type même qu'elle vénérait autrefois. La rebelle sans but n'est plus l'aventure, mais la menace. Son instinct recherche désormais l'homme stable, visionnaire et capable de maintenir une structure solide. La biologie a changé les règles. À 40 ans, lorsque la stabilité est assurée ou que la prévisibilité la consume, le besoin d'intensité peut revenir. Ce qu'elle recherche alors, ce n'est pas tant le pourvoyeur constant, mais plutôt celui qui réveille ce qu'elle croyait perdu, l'étincelle de l'aventure, la confirmation qu'elle peut encore ressentir ce qui semblait éteint. Ce n'est pas une contradiction, c'est une adaptation. La biologie ajuste ses filtres pour maximiser ses chances de survie émotionnelle et physique. Chaque étape exige qu'un homme comprenne où elle en est. L'erreur de l'homme moyen est d'appliquer la même stratégie à toutes. Séduire un jeune homme de 22 ans, avec les outils qu'il utiliserait pour conquérir une femme de 32 ans en quête de stabilité, est un échec assuré. À l'inverse, se comporter comme un soutien de famille stable devant une vingtaine d'années en manque d'intensité évoque l'ennui à l'état pur. Quatrième raison, l'inévitabilité. Il existe un niveau de désir qui transcende l'attirance physique, la sécurité émotionnelle et l'attention. Ce niveau s'appelle l'inévitabilité. Une femme peut résister à celui qui supplie, rire de celui qui argumente, et même ignorer celui qui implore désespérément. Mais ce qu'elle ne peut combattre, c'est le sentiment qu'être avec vous n'est pas un choix, mais le destin. L'inévitabilité ne se supplie pas, ne se construit pas avec de belles phrases ou des promesses creuses. Elle se cultive par la présence, par une maîtrise absolue du rythme et par l'atmosphère que vous créez autour d'elle. Quand on ne gâche pas ses gestes avec n'importe qui, quand on ne disperse pas son attention au hasard et que chaque regard semble chargé d'intention, son subconscient commence à lui raconter une histoire. Cela ne dépend pas de moi. Cet homme est différent. Tôt ou tard, je le tuerai. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Moins on la courtise, plus elle vous recherche. Moins on lui explique, plus elle invente de raisons pour justifier ses sentiments. Moins on est perturbé par sa résistance, plus vite ses résistances s'effondrent. La psychologie d'une femme fonctionne comme un fleuve. Plus on la force, plus elle dévie. Mais si on place les bonnes pierres, elle coule exactement là où on le souhaite. Imaginez, vous lui parlez. La plupart des gens essaieraient de combler chaque silence par des mots et des flatteries. Pas vous. Vous dominez le silence, laissant des espaces chargés d'intentions, lançant des regards inexplicables, mais que son corps interprète. Au lieu de s'ennuyer, elle commence à ressentir de la tension. Elle se demande « À quoi pense-t-elle ? Pourquoi n'essaie-t-elle pas de m'impressionner comme les autres ?» Et à cet instant, elle travaille déjà pour vous sans même que vous la touchiez. Machiavel l'a expliqué en politique. Les dirigeants les plus astucieux n'imposaient pas l'obéissance. Ils la faisaient paraître naturelle. Il en va de même en séduction. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, car le mensonge détruit l'atmosphère. Il s'agit d'avoir un objectif clair, une vie pleine de sens et un calme si solide qu'elle comprend sans mots que vous ne serez jamais un homme qui attend la permission d'être désiré. Puis l'inévitable se produit. Elle commence à se demander si elle est assez bonne pour vous, à jus. Résister à ses forces est inutile. L'homme qui les ignore devient optionnel, remplaçable, oubliable.
Celui qui les comprend n'a pas besoin de supplier ni de convaincre. Leur pouvoir est silencieux, mais impossible à échapper. Il devient le centre de gravité vers lequel tout se dirige sans qu'il ait besoin de demander. Car au final, la séduction n'est pas une persuasion directe. C'est un pouvoir invisible. Et le plus grand pouvoir n'est pas de forcer quelqu'un à capituler, mais de lui faire sentir qu'il n'a jamais eu d'autre choix. C'est le niveau ultime. Ne pas être l'homme qu'elle choisit, mais celui qu'elle sent qu'elle ne pourra jamais éviter.